et Alexandra Vieira l'ont suivi en Gironde. C'est un savoir-faire fascinant, Il faut être concentré malgré tout le bruit, parfaitement maîtrisé par Jean. parce qu'il ne faut pas se tromper ou pas faire de tâches. Depuis 40 ans, il peint les enseignes des commerçants. Au début, vous faites des journées entières, vous faites des lignes droites ou des courbes. C'est rébarbatif, mais il faut passer par là. Et les conditions de travail sont parfois difficiles. Perché au-dessus de la circulation, le thermomètre affiche à peine 5 degrés ce jour-là. Au bout de 4 ou 5 heures de travail à l'extérieur, j'arrête parce que j'arrive plus à contrôler le pinceau, j'ai les doigts gelés. Mais le résultat est là. Une belle façade inspirée d'une publicité des années 50. Je lui ai mis également le petit grain de beauté, ici. Un côté vintage, voulu par William, le jeune boulanger. L'artisan a repris cette affaire il y a seulement 3 ans. La boulangerie, c'est un métier assez classique et assez traditionnel. Et du coup, je voulais quelque chose qui rappelle les traditions. Là, c'est une œuvre d'art, c'est plus une façade. Ça a été fait par un peintre. À l'ère des technologies de pointe, le métier de Jean est pourtant bien vivant. Et ses outils n'ont rien de numérique. Ça, c'est un pinceau pour la décoration. Sinon, ce sont des poils de martre. Ça, c'est un rondin qui est quasiment neuf. Et l'autre à côté, c'est un rondin qui a travaillé sur un mur après un chantier. Ils ne sont plus qu'une soixantaine de peintres en lettres en France. Mais Jean est sans doute le seul à rouler dans cette Renault Juva 4. C'est vrai que lorsque je me déplace avec, sur la route, les gens me font plein de signes ou des appels de phare. Au début, ça m'a surpris. Mais les gens, ils aiment les choses authentiques comme les vieux métiers. Quand la météo ne permet plus d'être en extérieur, Jean se réfugie dans son atelier. Là, c'est pour un carrossier mécano qui travaille que sur des vieilles voitures. Vous vous êtes un peu trompé de siècle en fait, non? Peut-être, oui. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que les gars travaillaient bien avant. Donc il faut garder cette idée, cet esprit. Dans la famille Bataille, ce métier se transmet depuis 5 générations. De son père, Jean a gardé cette mallette. Un trésor. On préparait les pots et on mettait les pinceaux dans le haut, par exemple. Ça, c'est vraiment la boîte typique qu'avaient tous les peintres à lettres autrefois. La blouse, tachée de peinture, traverse aussi les époques. Parfois, quand on déborde, j'essuie avec le petit doigt et j'essuie mon petit doigt ici. Et ça, c'est les blouses de peintres en lettres, jeunes ou vieux. Normalement, on essuie la petite bavure et puis on s'essuie ici. Avant de quitter Jean, nous lui avons demandé de nous montrer quelques-unes de ses réalisations. Ça brille là. Ah, c'est de la lettre d'or? Oui, du 22 carats. Et surprise, rien qu'à Bordeaux, ces peintures sont partout. J'ai fait les lettres ici, ça donne un résultat très sympathique. Mais comme autrefois, quoi, comme les anciens. Hein. Ces enseignes coûtent 2 à 3 fois plus cher, mais la qualité est incomparable. Dans le temps, si vous voulez, un adhésif va faner ou le numérique va faner, il va craqueler au bout de 8-10 ans. Moi, j'ai refait des panneaux 20 ans après, hein, quand même. Et en moyenne, mes façades elles durent 15 ans. Hein. Et c'est passionnant. C'est des métiers, on ne se lasse jamais de peindre. Moi, je peins toujours, du matin au soir, tout le temps. Le métier de peintre en lettres avait presque complètement disparu. Grâce à Jean et tant d'autres artisans, cet art suscite aujourd'hui de nouvelles vocations.